Mars 91, une date historique et inoubliable pour nous Maliens. 23 ans après, quel héritage pour la jeune génération. La rédaction est allée à la rencontre du professeur Ali Nouhoum Diallo et Aminata Dramane Traoré, deux figures qu'on ne présente plus, mais les deux n'ont pas le même regard sur l'évolution de la démocratie dans notre pays. C'est ce que nous dit Ibrahima Traoré dans ce dossier. Drapeau en berne dans la capitale malienne, le pays rend hommage aux martyrs du 26 mars 1991. 23 ans après, les Maliens se souviennent encore de leur combat. Un combat pour la démocratie, la liberté, la solidarité, bref, pour la dignité du peuple malien. La chute de la dictature a ouvert vraiment le champ des libertés. Liberté de s'organiser, liberté d'association, liberté de parole, liberté de confession et liberté de commercer, liberté de créer, liberté de produire. Et naturellement, ce champ large de liberté a fait que c'est la libération aussi de l'individu. Il y a différentes formations politiques, c'est dommage que ce soit 150. 3 ou 5 formations solides et fondées sur des idéologies claires aurait suffi. Le paysage médiatique, il y a une liberté d'expression, bon, même si le débat contradictoire, ouvert, de manière à constituer, à construire une opinion publique avertie, ce débat n'a pas lieu. Le paysage associatif, il y a des formes de liberté qui sont réelles, qui n'existaient pas avant Moussa Traoré. Ali Nouhoum Diallo et Aminata Dramane Traoré, deux acteurs de la révolution de 91, n'ont pas le même avis sur le lendemain des événements. Si le premier porte un regard positif sur les 23 ans de la démocratie et de la liberté retrouvée, la seconde pense que la révolution est inachevée. Et ceux qui sont morts pour ce changement n'ont pas bénéficié, disons, enfin, des outils d'analyse nécessaires. Et jusqu'à présent, nous sommes dans ce type de situation où, ici et ailleurs, nous croyons qu'il suffit d'évincer un dictateur avéré ou désigné pour que la démocratie soit. Bon, c'est vrai que par ailleurs, la corruption, le népotisme, le clientélisme, tout cela exaspérait les gens. Mais je veux dire que nous n'avons pas encore appris à articuler ce qui se passe chez nous ici avec d'autres forces qui gouvernent. Nous avons cru que l'alternance politique suffit pour résoudre tous nos problèmes. Mais ça ne suffit pas. Tout ce qui compare les 23 ans du règne de Moussa Traoré et les 23 ans de la gestion du pays par les démocrates, par les républicains, s'ils sont objectifs, s'ils s'en tiennent aux faits, seront obligés de dire que les 23 ans de gestion des démocrates ont nettement plus fait avancer le Mali que les 23 ans de gestion de la dictature militaire, de temps politique à travers l'UDPM de Moussa Traoré. Tout n'a pas été rose également. Loin s'en faut. Je préfère toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je préfère toujours dire qu'en tout homme sommeille une parcelle de la divinité que de dire en tout homme il y a une part de crapule. C'est-à-dire quoi tout ça? Tout ça, ça veut dire pour moi, je suis positif dans tout ce que je fais dans ma vie. Ça veut dire tout ça, je ne m'amuse pas à dire Amadou Mar ceci, à dire Alpha Oumar connaît cela. Vous critiquiez tout à l'heure Moussa Traoré, le régime de Moussa Traoré. Oui, j'étais en train, je n'ai pas critiqué, j'ai dit comparons ce qu'ils ont fait et comparons ce que nous avons fait. Après 2 décennies de démocratie, que de défis à relever pour la jeune génération. La sécurité, l'unité nationale, l'école, la justice, la corruption, la liste est longue. On doit être outillé intellectuellement. Nous n'avons pas peut-être les moyens militaires de cette lutte, nous n'avons pas les moyens financiers et technologiques, mais il y a quelque chose d'essentiel, l'intelligence. Et faisons confiance
et à la capacité du peuple malien de comprendre, de décider. Donnons-lui les moyens de comprendre où va le monde. Je suis sûr que nous pourrons faire la différence. La nouvelle génération doit s'attacher à la qualité. La nouvelle génération doit s'attacher au mérite. La nouvelle génération doit s'attacher au travail bien fait. La nouvelle génération doit compter sur ses propres forces. Il ne faudrait pas que la tentative aujourd'hui de diviser notre pays en deux réussisse parce que nous n'avons pas de combattants. Parce que nous n'avons pas d'hommes prêts à mourir pour leur patrie. Mars 91 demeure donc une date très symbolique de l'histoire du Mali. Le pays a enregistré jusque-là beaucoup de succès. Cependant, le constat est que malgré ces résultats, le sentiment d'inachevé de la révolution semble prédominer.